Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais vous donner mes astuces pour faire des plans de dingue et améliorer vos vidéos en drone. Alors je suis toujours au Costa Rica et je sors en permanence mon drone ici, je me régale. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être vu quelques posts et quelques stories drone un peu passées. Et j'essaye à chaque fois, dans chacun de mes plans, de le rendre un peu plus impressionnant, un peu plus spectaculaire, un peu plus épique. Et pour ça, j'ai plusieurs techniques, plusieurs tips qui sont très simples finalement quand on les connaît, à appliquer, qui va rendre votre plan un peu plus impressionnant. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous partager un petit peu mes conseils pour améliorer vos prises de vue en drone. Alors le premier conseil, et vous allez me dire, mais c'est évident, pourquoi tu nous sors ça, c'est de choisir le bon lieu et le bon moment. J'entends par là que vous pouvez prendre de la hauteur quelque part, par exemple si c'est un champ, et ça ne va pas du tout rendre. Si vous filmez un champ par exemple en prenant 50-100 mètres de hauteur avec le drone, ça ne va rien rendre, en fait ça va être plat, on va à peine percevoir le peu de relief qu'a le champ. Si vous prenez ce même champ, vous êtes au sol avec votre caméra, avec un petit premier plan de quelqu'un qui passe, ou alors une fleur ou n'importe quoi, là le champ va être plus sympa et le peu de relief qu'il a finalement va donner de la perspective. Quand je dis choisir un bon lieu, c'est qu'il faut que le lieu soit quand même assez contrasté par le relief. Il faut qu'il soit aussi contrasté dans les couleurs, dans les textures, pour que ça soit assez impressionnant vu du ciel. Sinon, ça ne sert à rien de faire voler le drone pour faire voler le drone. Donc voilà, favoriser un lieu qui a du relief, où il y a des perspectives, où il peut y avoir de la profondeur avec des premiers plans, des arrière-plans, avec des hauteurs différentes. Favoriser un lieu où il y a de la texture de couleurs. Par exemple, voilà, le mélange jungle-mer qu'il y a ici au Costa Rica est juste incroyable à filmer. Donc il y a aussi le moment, et en fonction de chaque moment de la journée, chaque lieu sera mis plus ou moins à son avantage. Parce qu'en drone, vous allez tout le temps dépendre de la lumière naturelle, donc qui est le soleil. Et finalement, c'est vrai qu'on dit tout le temps, et moi le premier, je dis filmer à la golden hour, donc au coucher et au lever de soleil, c'est là qu'on va avoir les meilleures lumières, mais pas que. Finalement, il y a des endroits où filmer au coucher de soleil, le soleil cache totalement en fait le paysage et ça rend pas du tout. Par exemple, si vous voulez filmer l'océan, si vous voulez faire un top shot de la mer, le mieux c'est de filmer ça à l'heure zénitale parce que c'est là que les reflets de l'eau vont être le plus bleu, le côté turquoise, le côté vert de la jungle comme sur ce plan-là. C'est là que ça va être le plus contrasté et le plus intéressant. Et pareil, selon que ça soit le lever ou le coucher de soleil, vous allez avoir pas mal d'ombres portées qui peuvent plus ou moins gâcher votre plan. Donc voilà, tout ça, c'est à maîtriser, c'est aussi à préparer en amont. Moi, j'apprends à mes élèves de la formation et je me fais moi-même sur mes tournages, je prépare en amont avec tout un tas de techniques, savoir où sera le soleil, comment sera le soleil pour un petit peu anticiper cette phase de tournage parce que voilà, une batterie a une durée limitée d'utilisation et le mieux c'est vraiment d'optimiser un maximum sa journée de tournage quand on fait ses plans et ses prises de vue. Alors avoir un beau paysage avec de la profondeur c'est cool, mais si vous pouvez ajouter un sujet à votre plan, ça va être encore beaucoup plus cool. J'entends par là s'il y a quelqu'un qui est en train de marcher au sommet d'une montagne, s'il y a une voiture qui roule sur la route, quelqu'un qui galope à cheval, ça va donner vie à votre plan et le plan va être beaucoup plus cinématique, beaucoup plus vivant, beaucoup plus intéressant à regarder. Et puis d'avoir un sujet, donc d'avoir une voiture, d'avoir un humain, on connaît tous la taille. Si vous faites un plan de près puis un plan de loin, ça va donner cette côté de grandeur, cette côté d'échelle en fait à votre plan. C'est là qu'on va se rendre compte que vous êtes dans un désert immense, que vous êtes dans une montagne immense. Donc c'est très intéressant d'avoir ce sujet qui est connu en fait de l'œil humain. C'est comme une échelle. On sait à quoi ressemble un homme, la taille d'un homme, sauf s'il fait plus de 2 mètres et encore. Donc on pourra le situer en fait dans l'espace, le situer dans l'échelle de votre plan. Le troisième conseil, c'est de maîtriser plusieurs mouvements différents sur chacun de vos spots de drone. Donc ça, je vous remets le lien de la vidéo que j'ai tournée ici avec mes 5 plans, les 5 types de plans préférés à faire en drone. Donc voilà, il faut savoir que chaque plan, je reviens un petit peu dessus rapidement, chaque plan a une émotion différente, va donner une émotion différente à votre histoire, à votre vidéo. Essayez à chaque fois de trouver le plan qui racontera au mieux votre histoire. Par exemple, le reveal shot va introduire un lieu, le top shot ou l'œil de rapace va montrer votre lieu de manière un peu abstraite. Il y a une sorte de cheminement aussi si on suit un sujet. Et les mouvements de rotation vont donner un côté assez épique à votre vidéo. Autre conseil que je donne souvent, c'est de voler bas. Parce que voler bas, ça va donner cette sensation de vitesse, cette sensation de perspective, de profondeur, d'image qui défile. Et ça va vraiment rendre votre plan bien plus impressionnant. Essayez aussi des fois de voler bas et doucement dans certains endroits, ça donne un peu un côté découverte. Ça aussi, c'est une émotion qui est assez intéressante à utiliser en vidéo. Le plan en plus est simple, souvent c'est un travelling vers l'avant ou un peu de côté. Il faut juste éviter les obstacles si vous êtes vraiment très bas. Et dernier conseil, qui pour moi est aussi un des plus importants, mais sera aussi le plus technique, c'est pas vraiment une astuce de pilotage ou de composition, ça va être de bien maîtriser les réglages de sa vidéo.
Notamment, voilà, le conseil d'avant, je vous ai dit, c'est voler bas. Si vous volez bas, c'est pour avoir cet effet de perspective et de défilement d'image avec ce flou. Il faudra savoir régler son shutter speed. Il faudra aussi savoir régler sa fréquence d'image. C'est la règle est simple. Si vous filmez à 30 images par seconde ou 25 images par seconde, il faudra que le shutter speed, la vitesse d'obturation, soit du double, donc 1/50e. Ça va être très important pour avoir un beau flou de mouvement et ça va être d'autant plus agréable à regarder, d'autant plus cinématique, et aussi si vous faites de la post-production par-dessus, ce sera plus simple à utiliser. Dans les autres réglages, il y a aussi savoir si on filme en HDR, si on filme en Dessiné-like, quel type de profil d'image. C'est tout un tas de choses qu'il faut apprendre et maîtriser, parce que vous allez beau avoir bien composé votre plan, bien avoir fait un beau mouvement, si vos réglages ils sont pourris, vous êtes surexposé, sous-exposé, que la balance des blancs elle est totalement à l'arrache, votre plan finalement il va être gâché et irrattrapable en post-production. Voilà pour cette vidéo YouTube, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, aussi ce que tu aimerais que j'aborde comme type de sujet, que ce soit sur le drone, la vidéo ou d'autres domaines. Bon, pas des domaines que je connais pas parce que sinon ça va être très compliqué à aborder, quoique ça pourrait être drôle. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner, à activer la cloche des notifications si tu es intéressé par cette chaîne. Comme tu as vu, je débute et j'essaye de donner pas mal de conseils aussi bien pour les débutants que les niveaux un peu plus avancés. Si jamais tu es débutant, j'ai fait une série de 3 vidéos gratuites qui vont t'apprendre à bien débuter en drone, notamment je vais t'expliquer comment choisir ton drone, comment ne pas le cracher, comment bien débuter, et pas mal de tips aussi pour passer du niveau débutant au niveau pro assez rapidement. Du coup, eh bien, je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!